Je vous emmène aujourd'hui au Météore. C'est à 150 km au nord d'Athènes et nous avons pris le train. Donc j'ai filmé à partir du train. Voilà la fameuse plaine de Thessalie. C'est la seule plaine vraiment riche de la Grèce, heureusement, parce que partout ailleurs, ce sont vraiment que des cailloux. Mais au milieu de ces contreforts des monts du Pinde qui vont jusqu'à Athènes et traversent toute la Grèce, il y a des plaines, voilà, avec des cultures de coton, des cultures de blé, des cultures de tabac, avec ces panneaux solaires qui donnent de l'électricité. Il y en avait absolument partout, c'est absolument incroyable. Et voilà à l'horizon le mont Parnasse qui donne tant de choses pour nous Français avec la gare Montparnasse, le mont Parnasse à Paris, 2400 mètres, il est tout enneigé. À ses pieds, ce sont les plantations d'amandiers, d'oliviers, car c'est vraiment une production très importante pour la Grèce que l'huile d'olive et les olives de toutes sortes, si délicieuses du reste et bien utilisées dans leur cuisine. Puis nous arrivons à la plaine partie nord où là, elle a été inondée, tout ça a été inondé. Pas la bergerie, elle a tenu bon. Par contre, la voie de chemin de fer a été emportée et nous avons dû prendre un autobus pour atteindre Kalambaka, qui est la ville des météores. Et regardez, déjà un énorme rocher planté là, descendu du ciel, on ne sait comment, mais c'est rien à côté des autres. Regardez, voilà les vrais météores, donc ce sont des cailloux tombés du ciel. Enfin, il y a d'autres explications plus techniques. Et il culmine à 300, 500, 600 mètres, et tout en haut, là-haut, des monastères pour ces fous de Dieu. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ces fous de Dieu qui ont construit 41 monastères. Voilà ce paysage absolument lunaire, extraordinaire. Et nous avons décidé de prendre un bus pour faire un tour et découvrir ces monastères. Le premier, c'est le monastère de Saint-Nicolas. Alors on commence par traverser, vous voyez, passer au milieu de ces rochers, c'est absolument effrayant, on a l'impression qu'ils vont nous tomber dessus. Mais non, ensuite on arrive à plus de végétation. Voilà au large les deux villes, Kalambaka et Castrapi. Et voilà, vous voyez, quelques arbres qui nous permettent de monter jusqu'au monastère. Non pas qu'on est grimpé aux arbres, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y avait des espaces plus doux, des pentes plus douces. Vous voyez, les escaliers sont très bien organisés. Zia, mon ami, est avec moi et nous décidons de monter jusqu'en haut malgré mon vieux cœur. Le printemps est déjà là avec ses arbres en fleurs, ce pêcher en fleurs roses, c'est ravissant. Et là, il nous faut grimper, mais là, l'escalier est bien organisé jusqu'à ce balcon. Regardez, la vue est absolument extraordinaire à partir de ce balcon, mais on la savoure. Ce monastère, fondé au XIVe siècle, a des fresques du Gréco, le fameux espagnol. On n'a pas pu prendre de photos, c'est pour ça que je vous montre seulement le paysage avec Castrapi, Kalambaka et la rivière à l'horizon. Puis nous redescendons, vous voyez, au passage, quelques grottes d'ermites encore abandonnées, cette croix qui domine un paysage fantastique. Et nous repartons pour une autre visite. Le circuit est vraiment bien organisé et il nous arrête régulièrement pour prendre la vue sur ces rochers fantastiques. Nous voilà en face du monastère de Santa Barbara, vous voyez tout neuf. Et à l'horizon, le Grand Valham, c'est là où nous allons visiter ce nouveau. Et regardez au milieu, Roustanou et la route en encorbellement. Et voilà là-haut, le grand météore. Mais c'est le premier, regardez, c'est celui-là que nous allons visiter. Là encore, il faut grimper, surtout monter un nombre de marches pas possible dans un paysage. Vous voyez, à l'horizon, on voit le monastère de Roustanou que nous n'avons pas pu visiter. Et puis tout en haut, le grand météore tout en face. Mais regardez ce chemin avec des escaliers. Je suis là au bord de l'escalier. On passe sur des ponts où il y a des gouffres pas possibles et entrons dans ce monastère. Cette fois-ci, on peut plus ou moins filmer. Voilà d'abord le musée au rez-de-chaussée, enfin disons au premier niveau, dans l'ancienne salle capitulaire, avec des documents du XVIIe siècle, avec les comptes de ce monastère qui est un des plus grands et des plus vastes
qui a été fondé par le moine Varlam au XIVe siècle. Et ça sont des contes plus récents, des tableaux, vous voyez, les moines qui sont en train de trapézie, les moines en prière, et puis des icônes, alors toujours dorées, c'est trop d'or, enfin trop c'est trop, avec la dormition de la Vierge ici, et des objets de culte. Regardez la salle elle-même, voyez, vraiment roman, notre art roman en français, des bibles aussi dorées, très très dorées, argentées celle-là, des icônes, et là la collection de manuscrits qui est bien enfermée dans ce musée. Puis des ornements sacerdotaux, là encore brodés de fil d'or. Il y avait un atelier de broderie dans ce monastère, ceci explique cela. Et les broderies, regardez, au fil d'or, évidemment, avec la descente de croix, d'autres vêtements sacerdotaux. Et regardez, ces derniers vêtements ont 50 ans, ils sont vraiment brodés, rebrodés de façon mais outrancière. Sortons du musée, nous voilà sur l'esplanade du Catholicon de ce monastère, avec beaucoup de restaurations récentes. Et regardez la vieille église du XVIe siècle, qui tient bon, mais tous les autres bâtiments sont tout à fait récents. Avec il y eut jusqu'à 150 moines dans ce monastère. Maintenant, il y en a une trentaine. Voilà la terrasse à partir de laquelle la vue fait tourner la tête et vraiment donne le vertige. Mais bon, les moines sont venus chercher le vertige de Dieu, c'est autre chose. Après avoir traversé cette esplanade, le petit jardin avec ses magnifiques arbres, le clocher tout neuf, nous voilà devant le Catholicon, devant l'église, à l'intérieur de l'église. Mais bon, on n'a pas le droit de filmer, enfin vous voyez, je me suis accordé le droit, plus ou moins, enfin. Ce sont des fresques du XVIe siècle qui sont très célèbres parce qu'elles ont été peintes en 1598 par Fragos Katellamos. Sortant de l'église, dans la pièce voisine, voilà le fameux tonneau pour avoir la réserve d'eau des moines qui fait, je ne sais plus, 5000 litres en bois. Sortons, regardez cette construction avec ces pierres de toutes sortes. Ils ont mis 25 ans à monter les matériaux avant de construire ce monastère. Nous arrivons maintenant dans la pièce à partir de laquelle on transportait du bas de la montagne jusqu'en haut toutes les courses pour le monastère. Vous voyez les cordes et vous voyez le crochet sur lequel on accrochait les courses. Mais la vue est absolument fantastique. Nous sommes à 113 mètres et vous voyez à l'horizon l'autre monastère du Grand Météore. Mais regarde, le filet de corde dans lequel on mettait le moine pour qu'il puisse descendre avec la grosse poulie et les énormes cordes qui devaient descendre, et les courses et les moines. La vue sur les toits, le petit chemin qui nous permet de redescendre, tout en admirant cette vieille église aux briques et aux pierres curieuses. En face, le clocher. Mais le petit jardin, regardez, il y a un moine qui est là et j'avais l'impression d'être très indiscrète en le filmant à son insu. Mais bon, ça donne de la vie à ce petit film. Je suis là sous le clocher pour regarder une dernière fois ces magnifiques bâtiments et regarder cette construction toute neuve pour appeler à la prière. Maintenant, je redescends vers l'autobus pour continuer notre promenade et jeter un dernier regard à cette tour tellement effrayante de penser que l'on envoyait comme cela dans les airs les moines et la nourriture pour les moines. Maintenant, nous allons au Grand Météore qui est tellement bien placé. Là encore, au milieu de ces rocher fantastique, il se trouve lui à 623 mètres d'altitude, alors que Varlam est à 513. Nous ne l'avons pas visité, mais juste regardé de l'extérieur et admirer encore une fois le courage de ces fous de Dieu à la recherche de l'éternité. Nous reprenons l'autobus pour repartir vers d'autres monastères dans ce paysage fantastique. Vous voyez, le soleil commence à se coucher. Là-bas à l'horizon, vous avez la rivière, le Pignos, qui a
C'est celui-là qui a débordé et qui nous a obligés à prendre un bus au lieu de prendre le... Nous continuons notre circuit. Cette fois-ci, vous voyez, la végétation est beaucoup plus arborisée. Et là, à l'horizon, le monastère de la Trinité, absolument magnifique. C'est celui qui est le plus haut et qui domine tout à fait la plaine de Thessalie. De l'autre côté, on voit à l'horizon très loin toute cette plaine. Vous voyez le petit rempart, là, le petit chemin. Et là, le monastère de Saint-Sébastien, toujours perché au-dessus de Kalambaka. Et là, on avait le temps de s'y arrêter quelques instants, mais là encore, j'ai pas eu le droit de filmer grand-chose. Enfin, dès que je filmais, quelqu'un arrivait pour me dire d'arrêter. Enfin, j'ai quand même quelques vues. Voilà le petit pont par lequel nous sommes passés. Regardez le précipice qu'il y avait sous nos pieds. Impressionnant. L'intérieur de la cour, là, ce sont des religieuses qui m'ont invité à venir y loger. Là, regardez le petit jardin. Là, je trouve ce petit jardin tout à fait extraordinaire. Train. Nous quittons maintenant les météores et ces monastères où les fous de Dieu habitent, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et je vous dis à bientôt pour une autre visite. Au revoir.